Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes lumière. C'est une éternité que j'ai pas utilisé ce jeu-là en guidance collective. En général, c'est un jeu que j'utilise beaucoup pour les canalisations intuitives. C'est un jeu qui est très puissant et qui est pas forcément évident, ce qui me fait dire qu'on a peut-être un message pas forcément évident à passer aujourd'hui. Mais bon, on va aller voir ça. De quoi qu'on cause. De quoi qu'on cause. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc on essaye de vous parler. On étant vous, hein, votre cœur, votre inconscient, votre guidance. Enfin là, votre cœur, hein, ça j'avais même pas fait gaffe. Votre cœur essaye de vous parler, essaye de faire monter d'un étage un certain nombre de messages. Donc on a des choses à dire, votre cœur a des choses à vous dire et vous invite à l'écouter, d'accord ? On peut être ici avec le coupable, on vous dit cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes, j'ai envie de vous dire apprenez à apprécier toutes vos facettes. Il y a une partie de vous-même qui est toujours dans la victimisation ou qui est dans la victimisation tout simplement et ça vous faites du mal pour rien en fait, hein. J'ai vraiment ça. Comme message ici, vous vous faites du mal pour rien, vous vous faites peur pour rien, vous vous noyez dans certaines inquiétudes, vous vous inquiétez pour l'avenir peut-être. Il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à faire et vous vous flagellez pour ça, mais genre peut-être littéralement quoi. On vous dit assez ici. J'ai vraiment cette chose-là, on vous dit assez, il n'y a pas besoin de... Il y a cette idée ici, ça n'est pas aussi grave que ce que vous croyez. Il y a peut-être des schémas dont vous n'arrivez pas à sortir, hein, cette notion de victimisation, vous n'arrivez peut-être pas à poser des limites ou des frontières à certaines personnes de manière générale dans votre vie et vous vous blâmez pour ça. On vous dit non, mais c'est pas... C'est une course de fond, d'accord ? C'est un marathon. C'est une course d'obstacles. C'est vraiment sur la longueur et sur la durée. C'est pas des choses qu'on va expédier, on me dit comme ça, en 2 ans. Hein. La victimisation, ça peut prendre toute une vie. Hein. On peut s'en débarrasser de manière générale et elle peut quand même se remanifester plus tard dans notre vie sur des points particuliers. D'accord ? Donc là, ça peut nous parler aussi d'un point particulier dans votre vie et de vous-même pour lequel vous vous blâmez. Ou que vous n'osez pas regarder en face. Hein. Il peut y avoir un petit peu de mauvaise foi ici, par exemple. C'est pas un jugement, hein, c'est parce que je trouve pas d'autre moyen de le dire. En tout cas de masque, peut-être voire même d'hypocrisie. Hypocrisie, je pense pas, parce que l'hypocrisie, en général, on se défend d'eux, donc on s'en veut pas trop. Hein. Alors que là, je pense que j'ai des gens qui se blâment, en fait, de ne pas réussir à dépasser quelque chose. Et je pense que votre cœur essaye de vous dire « Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On y arrivera quand on sera prêt. Vous y arriverez quand vous serez prêt, hein, tout simplement. Ça fait partie du chemin aussi. Comprenez bien que le temps fait partie du chemin. Ça, c'est très important d'intégrer. Hein. L'infirmière. Hein, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ok, alors là j'ai un message. Le développement spirituel nous apprend à nous regarder nous aussi et beaucoup à regarder l'autre, c'est-à-dire être dans la bienveillance, être dans la compassion, être dans la bonté, etc. etc. Oui, c'est très vrai, mais là j'ai des gens qui peuvent devenir un petit peu obsessionnels par rapport à ça.
D'où cette idée de ne pas réussir à fixer des limites, en fait, je pense, hein, et vouloir aider tout le monde. Alors pour certains, ça va très loin, hein. Ça, ce sera un message pour une ou deux personnes, mais pour certains, c'est une idée d'être sauvé derrière, hein. Alors j'ai pas le mot en français, salvation, comment on va traduire? C'est le salut. C'est-à-dire que je me dois d'être bon avec les autres pour le salut de mon âme. Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Déjà, la première personne avec qui il faut être bon, c'est vous. Si vous n'êtes pas bon avec vous, vous ne pouvez pas être bon avec les autres. Ça n'est pas compatible, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, il y a vraiment une histoire de limite, une histoire de frontière. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous avez mal traduit, ou mal identifié, ou mal compris, ou alors il y a une idée, on me dit, il y a eu un twist. C'est-à-dire que dans un raisonnement, ici, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui a été un petit peu entremêlé, incompris ou mal compris. Et on essaye, c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre aussi, je pense. Ça, c'est un message très particulier, hein, je ne sais pas pourquoi on voit ça, mais le salut de votre âme ne repose pas dans le fait que vous aidiez les autres ou pas. Hein, ce n'est pas le propos. Absolument pas le propos. Au demeurant, votre âme n'a pas besoin d'être sauvée, hein. Enfin, ça, c'est peut-être un message que certains doivent entendre, mais votre âme n'a pas besoin d'être sauvée, elle n'a pas besoin d'être repêchée, elle ne peut pas échouer, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que même si elle n'arrive pas à faire tout ce qu'elle veut faire, c'est pas grave, elle recommence la prochaine fois, hein, c'est pas un problème. Hein. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, pour les personnes qui ont ce syndrome de l'infirmière ou qui ont du mal à poser des limites, il serait intéressant, et je pense qu'il est important, que vraiment vous vous demandiez, mais pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce que j'attends de ça? Est-ce que j'attends... Alors là, j'ai la notion de protection. La notion de protection, est-ce que j'attends de la protection? Est-ce que j'attends de l'amour? Est-ce que j'attends de la reconnaissance? On me dit qu'est-ce qui se tapit derrière mon besoin irrépressible de m'occuper des autres et de soigner les autres? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Ok, donc là, il y a une histoire d'identification. C'est pour ça que j'avais cette idée d'avoir qu'on avait mal compris quelque chose ou qu'on avait, vous savez, cherché midi à 14h ou des choses comme ça, couper les cheveux en quatre. Enfin, ce registre-là, voilà, on a twisté quelque chose ici. Et donc, on vous invite à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. D'accord? Et donc, vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous pousse? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez? Et ne me parlez pas d'altruisme. Les relations humaines sont basées sur l'intérêt. D'accord? Tant qu'on n'a pas guéri, tant qu'on ne s'est pas élevé, tant qu'on n'a pas transmuté, toutes les relations humaines sont basées sur l'intérêt. Tu m'aimes, je t'aime. Je t'aime, tu m'aimes. Je te donne, tu me donnes, etc., etc., etc. Pendant très 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 longtemps, voire quasiment toutes les vies humaines, on est vraiment très 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 rarement dans l'amour inconditionnel. Alors on me dit, il y a l'amour inconditionnel de la mère pour son enfant, et là on ne parle pas du père, mais on parle de la mère. Sachez que cet amour inconditionnel se transforme. C'est-à-dire qu'il est vrai à la naissance, il est vrai les tout premiers mois, et avec le temps il se transforme. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien, il est différent. Mais c'est une autre... moi, là, je vous parle de couple, je vous parle sentimentalement. La plupart de nos relations, tant qu'on n'est pas conscient de soi-même, de ses blessures, de ses schémas et de ses modes réactionnels, sont des relations donnant-donnant. D'accord? Et donc, quand on cherche à aider les autres, on cherche à soigner les autres, on cherche à être présent pour eux, on cherche à leur donner, souvent ça cache le besoin d'être aimé, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être protégé, le besoin d'être vu, le besoin d'être reconnu, d'être materné, etc., etc., etc. Donc avec cette carte-là, on vous invite véritablement
à faire la lumière sur vos raisons et vos mécanismes, et à ne pas être hypocrite. C'est pour ça que j'avais cette notion d'hypocrisie. C'est très important de ne pas être hypocrite avec soi-même, hein, parce que si vous vous racontez des mensonges à vous-même, bah, les autres en face vont vous mentir aussi, ils vont jamais se sentir en confiance, ils vont jamais vous dire la vérité, etc., etc. Et une fois que vous avez identifié vos mécanismes, vos véritables raisons, d'accord, et il n'y a pas de honte à avoir sur ça, on fonctionne tous comme ça, jusqu'à un certain point, et notamment jusqu'à un certain niveau de conscience et d'éveil. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, vous avez identifié ce qui est à guérir finalement. Hein, où la lumière est, où l'écoute, où la lumière est à mettre en vous. Et là, vous pouvez demander à ce qu'on vous aide. Alors, vous pouvez demander, il y a cette histoire de demander ici, hein, avec le génie, la lampe, de faire un vœu. Faites des vœux d'ailleurs, hein, c'est important. Mais vous pouvez demander à ce qu'on vous aide à comprendre. Et une fois que vous avez compris, vous demandez à ce qu'on vous aide à dénouer ça, hein, parce qu'il y a une histoire de nœud ici, de sac de nœuds. Et on a la réussite. Donc, c'est comme ça que vous allez réussir. Déjà, en étant honnête envers vous-même, ok, très important, en cessant les masques, en cessant l'hypocrisie, mais vraiment, j'insiste envers soi. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. Et demandez de l'aide, c'est important. Faites des vœux par rapport à ça. Partez en reconnaissance vraiment, hein, sur ce qui se cache derrière les attentes que vous projetez sur les autres. Enfin, sur le fait que vous donnez énormément aux autres et pourquoi ça vous blesse et pourquoi vous ne recevez rien en retour. Et c'est comme ça que vous allez réussir, en fait. Hein. On vous dit avec cette carte-là, ce qui est très important aussi, c'est de croire que vous allez réussir. Peu importe le temps que ça prend, hein, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, c'est le chemin de toute une vie, de milliers de vies, de milliards de vies. Et on avance toujours sur ce chemin-là, d'accord? C'est important. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, il faut faire la paix avec ça aussi, d'accord? C'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour réussir aussi. Pour certaines personnes, vous donnez trop d'énergie aux autres, hein, et vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour vous, pour votre développement, que ce soit le vôtre ou celui de vos projets, de vos idées ou votre propre créativité. Hein. Vous pouvez demander aussi à vos guides, à vos anges, d'avoir le temps de tout faire dans une journée. C'est tout à fait possible, hein, de demander ça. Hein. Mais voilà, on vous dit que vous allez réussir. C'est probablement écrit, c'est déjà prévu. C'est pour ça que juste avant, je vous ai dit, le temps fait partie du processus. Donc vous allez réussir, il n'y a pas de problème. Mais c'est une course de fond, quoi. Il faut tenir bon, et puis il faut un petit peu se lâcher la grappe de temps en temps, se rappeler qu'on est humain, et qu'on est parfaitement imparfait, quoi. Mais voilà, on vous le dit. Hein. C'est déjà inscrit dans les étoiles, hein, vous allez y arriver. Hein. Peu importe ce que c'est, hein, ici. Hein. Pour d'autres, ça peut être un projet, je ne sais pas, de reconversion pour s'occuper des autres, c'est possible. D'accord? On vous dit, non, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. La culpabilité. Je sais pas pourquoi vous vous blâmez, mais ça a l'air lourd et ça a l'air chiant, quoi. Il y a vraiment cette idée ici que vous vous en voulez pour quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous n'arrivez pas à le laisser derrière vous. On est sur un schéma intérieur ici, peut-être que vous n'arrivez pas à changer de mode de pensée ou quelque chose comme ça. Et vous vous blâmez pour ça. Très honnêtement, la première étape de ça, c'est d'arrêter de vous blâmer parce que vous n'y arrivez pas. Hein. Plus vous vous blâmez, plus vous vous culpabilisez, moins ce sera évident et plus vous allez vous empêcher vous-même, en fait. Hein. Donc vraiment, pour certaines personnes, c'est crucial, on me dit c'est primordial
Et c'est ce que vous dit cette carte-là, hein, votre cœur vous parle, c'est-à-dire cette notion de sentiment d'amour, de bons sentiments qu'on essaye de vous souffler pour que vous arrêtiez de vous taper sur la tête en permanence, quoi, et de vous casser vous-même du sucre sur le dos. Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Et vraiment, ça c'est un message précis. Peu importe ce que vous essayez de faire, c'est pas tant ça. On vous invite ici à arrêter de regarder cette chose-là que vous essayez de faire, hein, que vous essayez de dépasser. Ok ? Parce que tant que vous serez dans la culpabilité par rapport à ça, vous ne pourrez pas le dépasser. Hein. Le plus important ici, là, c'est de dépasser le blâme et la culpabilité. Et une fois que vous aurez fait ça, le reste, c'est quasiment une ligne droite, quoi. Ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'en vérité, le plus compliqué, c'est ça. Le plus compliqué, c'est ça. Par exemple, si je reviens sur ce syndrome de l'infirmière, peut-être que vous êtes dans ce contexte-là, hein, de sacrifice, de victime, et donc vous faites tout pour changer ça, mais vous faites rien pour changer votre sentiment de culpabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, oui, il faudrait que j'arrête de m'occuper autant des autres, et en fait, après, vous vous sentez mal de plus vous occuper des autres. Donc vous ne pourrez pas arrêter de vous occuper autant des autres si vous continuez à vous sentir mal par rapport à ça. Donc c'est bien ce sentiment de culpabilité qu'il faut traiter en premier lieu pour pouvoir réussir. Il y a une idée ici d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Et on a Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc on va prendre des cartes du cœur. Et on a vraiment, la servante, l'infirmière, c'est vraiment cette notion du sacrifice. Hein. Une place que vous refusez de prendre, vous refusez d'être vu, d'être remarqué, d'être au premier plan, de demander, d'avoir besoin d'aide. Voilà, là on parle d'une petite souris qui ne veut pas sortir de son coin. Hein. Donc vous n'êtes pas une petite souris, homme ou femme, vous êtes Vénus. Hein, donc il y a une puissance ici avec Vénus, c'est un petit peu, ça représente l'impératrice. Hein. Donc on est dans une puissance de manifestation, une puissance de bien-être. De maîtrise, de bonheur, mais en soi-même, avec soi-même, pour soi-même. Vénus, elle peut être considérée, elle est considérée par beaucoup de monde comme extrêmement égoïste, hein, parce que c'est son plaisir avant tout. Mais là, on vous ramène à votre propre bien-être à vous. Et donc ça fait 2 fois qu'on vous dit laissez parler votre cœur. Donc on va voir ce que votre cœur veut vous dire. Ce sur quoi il essaye, on me dit, d'attirer votre attention. Ok. Vous n'êtes pas une infirmière, vous n'êtes pas une servante, vous êtes Vénus. Hein. Je vous la remonte cette carte. Hein. Donc il y a une partie de vous avec laquelle il faut se réconcilier ici hein, et arrêter de vous blâmer pour ça. Hein, parce que c'est votre cœur qui en souffre hein, énergétiquement. Je pense que alors vous pouvez vous occuper du chakra du cœur. Hein, ça pourra sans doute vous aider. Donc ça peut être des postures de yoga, ça peut être des musiques vibratoires, ça peut être des méditations, ça peut être des soins énergétiques. Mais là il y a quelque chose vraiment sur le chakra du cœur qui est à faire. Hein. Ok, qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Quels sont les messages? S'il vous plaît. Alors, le respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc, l'infirmière et la servante, on n'est pas dans des énergies de respect de soi-même. On ne respecte pas ses limites, on ne respecte pas sa personne, on ne respecte pas ses envies, on ne respecte pas ses besoins, on ne respecte pas ses intuitions. On est dans le déni de soi-même hein, pour certains. Donc, on vous dit,
vous méritez tout autant votre respect que n'importe qui et n'importe quoi d'autre. Et donc, ce que vient vous dire votre cœur ici, c'est qu'il est temps de vous respecter. C'est très important. Et d'arrêter de faire ce qui vous manque de respect. Pour certains, vous persistez, vous vous maintenez dans des relations, dans des schémas relationnels où on vous manque de respect de façon permanente. Le manque de respect, comment ça se manifeste? C'est pas forcément quelqu'un qui va vous insulter, hein, pas du tout. Le manque de respect, c'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour vous, pour vos besoins, pour vos envies, qui est toujours là en train de vous prendre, de vous demander des trucs. Dans le travail, par exemple, ça va être... un manager qui a vu que vous étiez super efficace et donc il va vous charger, sans aucun respect pour votre niveau d'énergie, votre temps, ce que vous avez à faire en plus de tout ce qu'il vous donne. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc on vous invite ici à être fin, c'est-à-dire à avoir du nez, à regarder les choses vraiment avec acuité et à réaliser qui, quand, comment on vous manque de respect. Là, j'ai des gens à qui il arrive des choses, on leur dit des choses et sur le moment, ils se sentent très mal et après, ils arrivent à relativiser « Oh non, mais c'est pas si grave ». Et puis une fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, 50 fois, 150 fois, etc., etc. Moi, j'ai des choses, pour certains, qui vous insultent. C'est pas dire qu'on vous insulte, mais ça vous insulte. On vous manque de considération. Enfin, il n'y a pas de considération pour vous. Et vous acceptez. La mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc voilà, le message pour certains. Et ça c'est important de comprendre que ce genre de message-là, quand on les a dans les guidances, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour tout le monde. Donc quand on vous dit centre-toi, aligne-toi, ancre-toi, c'est pour vous. C'est pour toi, là, qui écoute. Je te le dis, c'est pour toi. Donc ça, c'est vrai pour tout le monde. Vous avez besoin de vous centrer, de vous aligner, de vous ancrer, et comme je vous l'ai dit, de travailler sur le chakra du cœur. Si cette guidance résonne avec vous, on dit c'est la moindre des choses. Ok. Mais c'est pour vous, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et on a le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse la chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc vous avez besoin du soleil, on a tous besoin du soleil. Nous sommes des plantes. Hein. Nous sommes littéralement des plantes. On n'est pas enracinés, mais nous sommes des plantes. On a besoin de soleil, on a besoin d'air frais, on a besoin d'eau fraîche. Donc voilà, prenez le soleil. Hein. Il y a un besoin de lumière important ici. Peut-être aussi de faire la lumière hein, sur cette notion de respect et de faire la lumière sur le temps que vous ne prenez pas pour vous, le temps que vous ne vous accordez pas. Il y a cette idée ici qu'on vous manque de qu'on manque de considération envers vous, mais sans doute parce que vous manquez de considération envers vous-même en premier lieu. Il y a des parties de vous-même que vous n'écoutez pas, que vous ne vous autorisez pas et que vous remettez toujours au lendemain. Ça va être un exemple tout con, hein, mais je sais pas, vous avez envie, il y a un week-end un peu tranquille qui s'annonce, vous avez envie, je sais pas, d'aller chez le coiffeur ou d'aller vous faire une manucure, et puis il y a votre conjoint, votre enfant, et on a l'épuisement derrière, qui vient vous dire non mais je dois aller là, j'avais prévu, faut que tu m'amènes, quoi. Il y a quelque chose comme ça, d'accord et vous êtes épuisé. Hein. Pour certains, vous êtes épuisé et vous refusez de l'admettre. Vous refusez de l'admettre. Vous pouvez continuer sur ce rythme-là. Hein. Sachez qu'un jour, vous allez vous écrouler. Hein. Votre corps va lâcher à un moment donné. Hein. Attention, parce que pour certaines personnes, il pourrait y avoir des problèmes cardiaques. Hein. L'épuisement, il y a un moment donné, ça se manifeste par des choses comme ça. Hein. Donc attention. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais attention, c'est important. Ok, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place?
Merci. Je change, j'évolue, je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc, faut changer de façon de faire ici. Hein. C'est lié à la notion de considération. Voilà. Et à la notion de respect. Vous avez, on me redit, il est primordial ici de changer votre croyance liée à l'amour de l'autre, à l'aide due aux autres. Pour certains, c'est lié à la famille, hein, par exemple. Le nombre de mères qui se sacrifient littéralement pour leurs enfants. Mais vous n'avez pas besoin. Ça peut paraître con, hein, dit comme ça, mais vous n'avez pas besoin. C'est pas obligatoire, c'est pas obligé. Il y a cette idée qu'ici vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et pourquoi je dis les mères ? Parce que il y a, je veux dire, la majorité des mères, en tout cas toutes celles que je connais, du moment où leur enfant est né, l'enfant est devenu le centre de leur vie, quoi. Hein. Posez-vous la question, si vous êtes mère, qui est la personne la plus importante de votre vie ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre enfant ? Et je sais que la majorité peut-être répondront mon enfant, en pensant que c'est bien, que c'est la bonne chose, que c'est comme ça que ça doit être. Eh bien non. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et pour moi, pour certains, c'est vraiment sur cette notion-là qu'il faut véritablement travailler à ce changement de point de vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai des gens qui se cachent derrière l'impossibilité ici. Non, mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas changer ça. Demandez-vous pourquoi c'est impossible. Est-ce que c'est impossible parce que vous avez essayé et dans les faits, ça s'est révélé impossible, ou est-ce que c'est impossible parce que vous projetez vos peurs dessus et que vous avez décidé que c'était impossible ? C'est fini avec celui-là. Ok, allez, un petit message de fin et ce sera bon pour cette guidance. Merci. On a l'équilibre. Pardon. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Pour certains, on vous demande de faire attention à comment vous distribuez votre temps et votre énergie. Vous devez toujours être dans le top 3. C'est-à-dire votre temps, votre argent, votre énergie, votre attention, votre concentration doit être orienté vers 3 choses, parce que au-delà de 3 choses, ça devient compliqué. Au-delà de 5 choses, on en fait trop, d'accord ? Et vous devez toujours, être dans votre top 3 des priorités. Jusqu'au jour où vous arriverez à être à la première place, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, donc peut-être faites des estimations hein, sur comment vous utilisez votre temps, votre argent, votre énergie, votre attention au quotidien. Hein. Vous pourriez avoir des surprises. Enfin bref, voilà pour cette guidance. Pas forcément facile pour les gens qui doivent la recevoir. J'imagine bien que ça peut potentiellement piquer certaines personnes. Ok, bon après, voilà, c'est vous que ça concerne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne journée.